Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à cette minute de méditation avec l'Esprit Saint. Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche de Carême, année liturgique C. The theme of our reflection is a contrite heart that rejoices with the mercy of God. A contrite heart that rejoices with the mercy of God. Le dimanche dernier, le Seigneur nous disait déjà qu'il a entendu le cri de son peuple. Il a vu la misère de son peuple et il a entrepris donc de le libérer, le sauver de cette servitude. Dans le processus de la libération, il commence par révéler son nom à son peuple. Eyez, Haché, Eyez, je suis. C'est un motif d'action de grâce pour le peuple, car Dieu se donne à lui en lui révélant son nom. Il connaît désormais le nom de son Dieu et connaît désormais Dieu. Celui de qui et par qui l'existence est et a un sens. Aussi, l'autre motif de joie pour ce peuple élu, c'est qu'il bénéficie de la bonté du Seigneur. Ce dimanche, le Père aimant, le Seigneur manifeste sa tendresse, sa sollicitude envers son peuple en déclarant qu'il lui a ôté le déshonneur d'Égypte, le déshonneur de la captivité pécheresse, au moment où il entrait dans la terre de liberté, la terre promise. C'est la raison de la célébration de la Pâque, le mémorial de la sortie d'Égypte, action de grâce pour les bienfaits du Seigneur. Josué chapitre 5 verset 10. C'est tout le sens ou mieux la raison pour laquelle le psaume que nous chantons aujourd'hui a un vocabulaire exprimant cette louange, cette action de grâce pour les merveilles que le Seigneur accomplit. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Exaltons tous ensemble son nom. Magnifiez avec moi le Seigneur. Verset 1 à 4. Tout ce vocabulaire exprime l'état d'âme du psalmiste devant la grandeur des merveilles que Dieu accomplit pour son bien-aimé Israël. C'est aussi tout le sens du nom qui est donné à ce dimanche, l'Étaré. Réjouissez-vous, soyez dans la joie, comme l'antienne d'ouverture nous l'invite. C'est le dimanche de la joie de la proximité des joies pascales. La résurrection est toute proche. Le salut est à notre portée. Ce dimanche nous invite à reprendre à cœur les mots du psalmiste pour les redire les merveilles que Dieu a réalisées pour nous dans nos vies et dans la vie de nos proches. Nous devons donc être pleins de reconnaissance au Seigneur. Mais je voudrais nous inviter à méditer plus encore sur la joie d'un cœur contrit qui bénéficie de la miséricorde de Dieu. La joie d'un cœur contrit qui bénéficie de la miséricorde de Dieu. Le jeune frère de l'évangile de Luc que nous méditons en ce dimanche, Luc au chapitre 15, versets 1 à 3, puis 11 à 32, qui peut être vu comme chacun de nous en pleine souffrance. Il entre dans lui-même au verset 17. Une introspection s'impose. Il va aller au-dedans de lui-même, rencontrer cette voix qui lui parle et lui demande de regarder, de faire face à son péché, la laideur imposée à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est déjà l'emboîtement du pas du chemin de la conversion. Il ressort de là avec un cœur contrit, avec un cœur plein de reconnaissance de ce que le Seigneur accomplit dans la vie de ses fidèles. Il prend conscience de la laideur de son acte pécamineux. Il regrette, il reconnaît son péché contre le ciel et contre son Père. Il va décider de s'approcher du trône de la grâce, le trône de la miséricorde.
Cela nous rappelle les étapes d'une bonne confession. Nous devons faire une véritable contrition avant de nous approcher du Seigneur dans le sacrement de pénitence et réconciliation. Regretter notre mal et avec humilité nous approcher de Dieu. C'est pourquoi le Fils ne réclame plus sa place de Fils bien-aimé, mais demande à être juste un serviteur. Alors, il s'en va, il se rapproche du trône de la grâce et confesse. Et c'est là qu'il va faire l'expérience de la joie du pénitent. Le Père plein de miséricorde, plein de tendresse, à nouveau lui redonne de passer de la simple conception de serviteur dans le royaume à la recherche des seuls moyens de subsistance à l'état même du Fils bien-aimé. Le Père court vers lui, le couvre de baisers, comme nous lisons au verset 20. C'est la reconstruction de la filialité divisée. Le Père invite toute la maisonnée à se réjouir avec lui pour les merveilles, pour les retrouvailles, pour la reconstruction de la famille qui s'était brisée. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se convertit. Luc au chapitre 15, verset 7. Le Père organise donc tout un festin pour cette merveille. Il continue donc de faire comprendre à son Fils retrouvé la beauté de la famille, la beauté du vivre ensemble, et l'Église qui prône la synodalité, les merveilles de celle-ci. Il faut tuer un veau gras pour festoyer. Il lui fait changer de vêtements. Ce n'est plus le masque de laideur qu'il a revêtu, mais il va retrouver son image originelle, celle des enfants de Dieu, créés à son image et à sa ressemblance. Il est à nouveau ce prince du royaume par l'anneau qu'on lui met au doigt. C'est la joie du festin. C'est dans cette même joie qu'il invite donc le Fils aîné à entrer au moment où il veut encore diviser. Le Fils aîné dit au Père, il dit à son Père, ton Fils, comme nous le lisons au verset 30, une manière de s'exclure du lien qui les unit, le lien de sang. Et là, c'est la fraternité divisée qui se fait manifeste. Et le Père reconstruit ce lien immédiatement en lui disant, ton frère, comme nous le lisons au verset 32, c'est la fraternité retrouvée. Alors, il faut festoyer. Il faut être dans la joie. Il s'agit de la joie d'une nouvelle vie qui recommence. La joie qu'éprouve le Père plein de tendresse et de miséricorde lorsque son Fils fait un chemin retour. Et la joie du pénitent lui-même. Celui qui retrouve donc la santé véritable. C'est en cela, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes invités en ce dimanche à faire l'expérience de la miséricorde infinie de Dieu. Une seule condition est à remplir, celle d'avoir un cœur contrit. Demandons au Seigneur cette grâce véritable, la grâce de la contrition. Que ce temps de carême, temps favorable, comme le dit Saint Paul, temps d'espérance nous aide à faire ce retour intérieur, ce pèlerinage conversionnel et à bénéficier de ce que Dieu accorde aux âmes qui se retournent vers lui comme grâce. Prions. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you and with your spirit.